Bonjour les amis. Ah, ça fait plaisir. C'est toujours un régal pour les yeux, un joli vol de repérage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du nourrissement. Je lance l'intro et je vous reprends. Nous rentrons dans le vif du sujet. Donc le nourrissement est le nom donné au nourrissage par les apiculteurs. Il consiste à fournir un sirop de sucre ou de candy directement à l'intérieur de la ruche afin de développer plus vite les colonies ou les aider à traverser une période de disette. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres raisons. La question numéro 2 qui me vient, c'est est-ce une obligation? Est-ce qu'une nécessité? Est-ce dû à des races? Est-ce dû à des régions? Aujourd'hui, il y a de multiples raisons. Les colonies sont sous la prédation du varroa, du frelon asiatique combiné à des produits phytosanitaires. Les colonies sont affaiblies de manière chronique, ce qui favorise l'apparition de maladies peu connues ou inconnues jusqu'alors. Maladies virales à notre. Notre action sur la bonne alimentation de nos colonies augmente leur capacité à se défendre seules contre les maladies. Les apports protéinés ont pour objet de compenser la prédation protéinique de varroa qui rend les abeilles nourrices mauvaises productrices de gelée nourricière et de cire, qui réduit leur durée de vie. Bon, déjà, on peut se dire que le nourrissement est devenu, à l'heure actuelle, quelque chose qui est nécessaire pour la survie des colonies, suivant les conditions climatiques que l'on traverse tout le long de la saison apicole. Et je dis bien tout le long de la saison apicole. Il ne faut pas penser que tout se fait à partir de septembre. Hein. C'est un suivi permanent. On parle de rentrée de pollen, de millet durant la saison. On parle de la pression varroa durant toute la saison apicole. Et on parle aussi de la pression du frelon asiatique. Si on prend l'année dernière, cette année, dans ce cas de figure, hormis certaines régions. Comme toujours, rapportez tout à votre région. Bon, maintenant, après ce premier constat, il faut bien parler de quels produits de nourrissement adaptés aux abeilles. En premier lieu, évitez de nourrir avec du sucre sec, sucre cristal, qui engendre du gaspillage. Alors, le consomme, hein, vous pouvez mettre directement du sucre en poudre dans votre nourrisseur, vous allez voir qu'elles vont se servir, mais vous allez avoir un fort gaspillage. Évitez aussi d'utiliser du sucre non raffiné, les mélasses, les sirops issus de boissons sucrées, les choses comme ça, qui sont non digestibles pendant l'hiver. Donc, toujours pareil, vos abeilles vont le prendre. Après, le deuxième effet qui se coule, ça va être pendant l'hiver, pendant qu'elles vont le consommer. Parce que là, elles vont le stocker. Du moment qu'il est stocké, il n'y a pas de problème. À la consommation, ça sera différent parce que c'est des produits qui sont non digestibles pendant l'hiver. Pareil, si le candy est fabriqué à partir de sucre glace, regardez les compositions, s'assurer que celui-ci est sans amidon. Il est toxique pour les abeilles à forte dose. Il est toxique, mais vous en trouvez quand même dans le commerce. Donc c'est à vous, quand vous achetez vos produits de nourrissement, de regarder la composition avec quoi ils ont été élaborés. Alors, je fais une parenthèse, parce que dans beaucoup de forums, ça me fait toujours rire, c'est le message classique, qui a un bon plan pour ne pas payer le sirop, le candy pas cher. Voilà. C'est toujours, on va de suite au prix, on ne regarde pas pour le bien des abeilles ou de la colonie, on regarde pour le bien de son portefeuille. Donc je pense qu'à un certain moment, quand on a des animaux, ça a un coût, ça a un budget. Si on passe le pas d'en avoir, il faut savoir que ça va, à certaines années, à certains moments de l'année, ça va coûter de l'argent. Le prix n'est jamais le facteur numéro 1 dans mon choix. En cas de carence en pollen, préférez le nourrissement à partir
de pollen récolté sur l'exploitation en tant que possible. Les cadres contenant du pain d'abeille, pollen congelé ou sous forme de pâte à base de pollen et de sirop ou de miel par exemple. Mais pas de pollen de trappe séché. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, mais il ne faut pas donner ce que l'on prend dans la ruche aux autres ruches, on amène toutes les maladies possibles et inimaginables. On va y revenir après, parce que je suis d'accord et je ne suis pas d'accord sur ce point. Donc on va y revenir et on va s'y étendre un petit peu plus juste après. Alors, à titre indicatif, et pour donner une notion à beaucoup d'apiculteurs amateurs qui se posent la question et qui posent la question et qui comme aujourd'hui on a des sources d'informations multiples et variées dans tous les sens, regarde dans tous les coins et là on trouve à peu près toutes les réponses. Moi, je vais vous dire qu'à titre indicatif, on estime à 13-15 kg la quantité moyenne de miel que doit disposer une colonie pour un hivernage convenable. Là, nous parlons d'une moyenne à adapter en fonction de votre zone géographique, de l'emplacement du rucher, de la période de disponibilité ainsi que la quantité et qualité des prochaines rentrées de miel et de pollen. Donc là, chaque cas est un cas particulier. Je vais prendre mon exemple. Je vais prendre 3 ruchers que j'ai ici sur place, qui sont séparés à 6 ou 7 km d'écart entre le plus loin et le plus près. Et bien, j'ai un rucher qui déborde de réserve, que ce soit miel, pollen, pas besoin de faire du nourrissement. Le second rucher, qui a beaucoup de ruches, j'en ai quelques-unes à aider, mais très peu. Et le dernier, il faut que je les aide toutes. Donc, pour que vous puissiez comprendre qu'avec l'écart de distance que j'ai, je n'ai pas les mêmes floraisons. Sinon, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins au soleil, je ne vais pas avoir les mêmes rentrées en début d'année de nectar et de pollen, donc je dois l'adapter à mes ruchers. Mais ça, il n'y a que vous qui le savez. Ce n'est pas quelqu'un comme moi de l'autre côté de la France ou même à 10 km ou même 5 km qui peut le savoir. C'est à vous, par curiosité et pour le bien-être de vos abeilles et pour bien gérer vos colonies, de regarder ce qui se passe aux alentours de vos ruchers. Alors, pour continuer sur ce qu'il faut en réserve, si on possède une race d'abeilles réputée pour une consommation hivernale élevée, on rajoute quelques kilos. Pour revenir sur les 15 kilos, en gros, cela correspond à 4 cadres d'Adam pleins de miel sur toute la hauteur. C'est-à-dire, ce n'est pas des demi, ce n'est pas des 3/4, c'est des cadres complets operculés de A à Z. Et il en faut 4. Et là, vous êtes à peu près aux alentours de 15 kilos. Vérifiez quand même combien pèse un cadre, parce que ça va aussi dépendre de l'épaisseur que vont avoir construit pour le stockage. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Maintenant, nous allons passer au comment choisir un produit de nourrissement adapté aux abeilles. Nous allons commencer naturellement par le miel. C'est leur nourriture depuis de millions d'années. Donc, l'idéal est de les laisser accumuler leurs réserves au moment opportun, c'est-à-dire au printemps, au temps des floraisons. Quand on fait du nourrissement au miel, cela demande des précautions nécessaires. Il faut nourrir avec du miel de la même colonie, sinon, un miel provenant d'une colonie en bonne santé, sans spores de loques américaines, faites analyser votre miel. Quand vous nourrissez avec du miel, il est préconisé de le diluer avec de l'eau. Après, à vous de voir, en fonction du miel que vous avez, si c'est un miel liquide ou pas liquide, la quantité d'eau que vous allez rajouter. Mais il ne faut pas que ce soit trop compact. Le sirop est liquide plus ou moins en fonction du pourcentage de sucre. Il s'utilise pendant les périodes difficiles d'une saison apicole. Mauvaises conditions climatiques, entre deux mielés,
pour relasser la ponte à la sortie de l'hiver. Utilisé principalement à l'automne, il permet de compenser les faibles réserves des colonies pour les aider à passer l'hiver. La fabrication peut être industrielle ou plus simplement une fabrication personnelle, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer vous-même votre sirop très facilement. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des compositions des sirops par marque, prix, bio ou autre. Ce n'est pas le débat. Je ne suis pas là pour vendre une marque, je ne suis pas là pour promouvoir un produit, je suis là pour vous donner la base d'un bon nourrissement. Néanmoins, pour répondre à une question courante par les abonnés de la chaîne, d'ailleurs, un grand remerciement aux abonnés, sans oublier les futurs abonnés, qui j'espère vont être très nombreux. Quel est le meilleur sirop entre le sirop maison et le sirop industriel? Alors ça, c'est la question courante. Donc en conclusion, et pour être très simpliste, le sirop maison est un bon sirop. Le sirop industriel, suivant le sirop que vous prenez, regardez pas, je vous le redis systématiquement le prix, mais la composition, c'est un bon sirop aussi. Après, suivant la période, le sirop maison est meilleur que le sirop industriel. Et dans l'autre période, c'est-à-dire si c'est après la naissance des abeilles d'hiver, il vaut mieux utiliser un sirop industriel. Donc, apprenez à reconnaître vos abeilles d'hiver, vos abeilles d'été. La période y joue, mais les conditions climatiques y jouent énormément. Et moi, cette année, j'ai pas encore beaucoup d'abeilles d'hiver qui sont nées. On arrive à voir la différence des abeilles suivant la grosseur des abeilles. Les abeilles d'hiver sont toujours plus grandes, plus grosses, avec des corps beaucoup plus volumineux parce qu'elles ont plus de masse graisseuse pour pouvoir passer l'hiver. Donc apprenez à les reconnaître, comme ça vous permettra de bien analyser complètement, de savoir quel sirop vous pouvez utiliser. Lors de la mise en place, il faut éviter le pillage en été ou en début d'automne. Nourrir ruche par ruche. Idéalement, le soir, le sirop sera bu dans la nuit, alors que les pillardes seront chez elles. C'est pour cela que je préconise toujours de nourrir le soir. Vérifiez aussi, parce que ça m'est arrivé, et c'est arrivé à d'autres apiculteurs, l'étanchéité des nourrisseurs. Réduire les entrées. Quand je parle d'étanchéité des nourrisseurs, c'est qu'il peut arriver sur les nourrisseurs bois ou les nourrisseurs polystyrène qui a un trou et bois qui se déforme et ça coule et systématiquement vous allez créer un pillage. Il faut aussi vérifier que le nourrissement est consommé par les colonies. Attention! Vérifiez que la météo vous permet d'ouvrir la ruche sans danger. C'est-à-dire, on ne fait pas de nourrissement systématique sans regarder ce qui se passe. En fonction des quantités qu'on a données, qu'est-ce qu'elles ont consommé. Bien l'adapter. Il faut aussi éviter de nourrir avec une mêlée ou alors seulement en cas de famine et en petite quantité. On n'a pas pour but de donner du sirop pour faire du miel. C'est-à-dire, on donne du sirop et on le récupère dans le miel. C'est sûr que comme ça, on arrive à avoir des quantités plus importantes que le petit collègue qui est situé au même endroit. Donc ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas nourrir en présence de hausse à miel. Le sirop sera donné hors période hivernale à des températures externes excédant 12-15 degrés. En période de température limite, préférez leur donner du sirop tiède, mieux adapté que le sirop froid. Donc maintenant, nous allons passer à la concentration de sirop qui correspond à un objectif bien précis. Parce que suivant la concentration de sirop de sucre, on n'a pas le même résultat. Donc nous allons commencer par un sirop de stimulation ou sirop 50-50 ou sirop léger. C'est la même chose. Sa composition de base, je dis bien de base, il y a des choses qui peuvent être rajoutées. Mais la composition de base, pour 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre. Ça, c'est comme moi je l'utilise. Il est à donner par petite quantité, de 150 à 400 ml tous les 2 ou 3 fois par semaine.
Il simule une mielée. Les abeilles qui le prennent le redistribuent à toutes. Cet échange généralisé sur la durée entretient un haut niveau d'alimentation qui provoque en abondance la production de gelée royale et de gelée nourricière. La reine ainsi nourrie se met à pondre et les cirières à cirer. Ce qui veut dire que c'est un sirop qui, par son appellation qu'on appelle sirop de stimulation, porte bien son nom. Il est là pour stimuler. On est en train de leurrer les abeilles en leur disant qu'il y a une mielée. C'est pour ça qu'on le met en petite quantité, parce qu'il faut que le puisse le consommer rapidement, comme une mielée, sur plusieurs jours, et on relance la colonie complète. Donc en relançant la colonie complète, la colonie va se mettre à grossir. Parce que toutes les castes dans la ruche seront touchées. Alors, là-dessus, bien noter que le volume donné doit correspondre au volume consommé quotidiennement par la colonie de façon à ce qu'il ne soit pas stocké. Avec ce que moi je vous donne de base, si vous êtes sur du ruchette, si vous êtes sur 3 cadres, ne mettez pas les mêmes quantités. Donc, aussi l'adapter à fonction de votre colonie. Oh, mais quelle idée j'ai eu de vous faire cet épisode. Parce qu'en le faisant, je me rends compte qu'il est quand même assez compliqué à faire pour essayer de faire découvrir tout ça à une majorité d'apiculteurs. On va parler du débutant au moyen. Après, quand on est un apiculteur confirmé pro, on n'a pas besoin de regarder ce type de vidéo. Hein. Donc je me rends compte que c'est un épisode qui est quand même assez long pour essayer d'être le plus complet possible en expliquant le plus simplement possible. Donc, je vais le couper en deux. Là, j'ai fait une partie. La semaine prochaine, vous aurez l'autre partie. Comme ça, comme on parle quand même d'alimentation, avec des épisodes entre de 15 et 20 minutes, ça sera beaucoup moins lourd à digérer qu'un épisode de 30 à 40 minutes, voire plus. Donc, je suis désolé, mais c'est la seule solution que je trouve pour que le soit digeste pour tout le monde. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour la suite. Donc, bien sûr, dans la suite, on va voir le sirop 60 et le sirop lourd, le sirop 70-30. On va voir le candy, et on va voir encore plein de choses pour vraiment étayer et que vous ayez une bonne notion du nourrissement et que pour l'année prochaine, ce soit pour vous quelque chose qui soit, entre guillemets, beaucoup plus simpliste. Et voilà. On arrive donc à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.